Bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous en Nouvelle-Aquitaine et nous allons aller à La Rochelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'une blessure que chacun de nous a connue au moins une fois, la trahison. Tu avais confiance, tu avais ouvert ton cœur, tu as donné ton amitié, partagé des secrets et cette confiance, elle a été piétinée. La personne en qui tu croyais, elle t'a blessé. Et dans ce qu'il y a de plus intime. Parce que la trahison, au-delà d'une déception, c'est un coup de poignard. Tu sais, c'est souvent la douleur la plus difficile à guérir parce qu'elle vient de ceux qu'on aime. Tu sais, la trahison ne vient jamais d'un ennemi. Elle vient d'une personne qu'on a aimée, à qui on faisait confiance. Et c'est pour ça, en fait. C'est pour ça que ça fait mal. Mais Dieu veut te montrer qu'au milieu de cette blessure, il y a encore un chemin de guérison, un chemin de paix qui est disponible pour toi. Et justement, pour en parler aujourd'hui, nous allons aller dans une spécialité de La Rochelle, c'est les moules marinières. Parce que quand tu regardes une coquille fermée, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais certaines sont pleines, délicieuses. Mais d'autres, effectivement, elles sont vides ou abîmées. Et ben la trahison, c'est un peu comme ça. Tu crois trouver de la fidélité, mais tu tombes sur le vide. Ou pire, sur une blessure. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu sait faire le tri. Il sait garder ce qui est bon et il sait guérir ce qui a été brisé. Tu sais, Jésus lui-même, il a connu la trahison. Avec Judas, un de ses disciples, celui qui avait mangé à la même table que lui, l'a livré avec un baiser. Et ben, si tu ouvres ton livre de recettes dans Luc 22, 48, Jésus dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il sait donc exactement ce que tu ressens. Il sait ce que c'est de faire confiance et d'être blessé. Mais la trahison n'a pas eu le dernier mot dans sa vie et elle n'aura pas le dernier mot dans la tienne. Amen. Comme les moules marinières, toutes les coquilles ne sont pas bonnes. Certaines s'ouvrent, peut donner un mets délicieux. D'autres, écoute, il faudra les jeter. Dans toutes les relations, elles ne sont pas faites pour durer. Il y en a qui sont de passage. Mais Dieu peut l'utiliser, la trahison, pour t'emmener vers ton appel et te révéler qui est vraiment avec toi. Et pour cette recette, nous allons avoir besoin, bien sûr, des moules. Certaines sont bonnes et d'autres, comme tu as compris, elles vont être décevantes. Tu vas prendre du vin blanc, ça c'est la vérité de Dieu, qui révèle ce qui est caché. Tu prendras de l'ail, tu prendras aussi des oignons, les larmes et les blessures liées à la trahison. Tu prendras ton persil, ça c'est la fraîcheur de la guérison et du renouveau. La cuisson elle est rapide, la lumière qui met à nu les vrais visages. Alors pour préparer ta recette, tu vas nettoyer les moules, laisse Dieu purifier ton entourage et mettre en lumière les vraies intentions. Tu vas faire revenir l'ail et l'oignon. Reconnais la douleur, les larmes, ne les cache pas. Ajoute le vin blanc. Laisse la vérité de la parole venir éclairer les mensonges et les faux semblants. Et puis tu vas les cuire jusqu'à l'ouverture des moules parce que les épreuves révèlent qui reste fermé et qui s'ouvre dans la sincérité. Ajoute le persil, laisse la grâce de Dieu apporter un parfum de renouveau, un renouveau après la trahison. Ça, c'est un plat parfumé, nourrissant, mais pas seulement parce qu'il a été trié, il a été préparé, comme ta vie après une trahison. Quand Dieu a fait le tri et a guéri ton cœur, la trahison laisse des cicatrices. Elle détruit la confiance. Elle t'emmène à fermer ton cœur et à ne plus oser aimer. Mais Jésus te comprend et surtout, il veut aujourd'hui te guérir. Alors peut-être que tu n'as jamais pu mettre les mots sur cette douleur. Peut-être que tu fais semblant d'aller bien, mais ton cœur saigne encore. Jésus ne te demande pas de minimiser ta blessure, mais de la lui confier parce que c'est seulement entre ses mains qu'une trahison peut devenir une restauration. La croix elle-même est passée par la trahison, mais elle est devenue l'instrument du salut. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour détruire, Dieu l'a transformé en victoire. Alléluia. Alors même si la trahison est douloureuse, elle peut devenir le lieu d'une rencontre plus profonde avec Dieu. Elle peut t'apprendre à mettre ta confiance non pas d'abord dans les hommes, mais dans le Seigneur, qui lui ne trahit jamais. Une confiance sûre. Quand tu laisses Dieu guérir la trahison, ton cœur s'ouvre à nouveau. Tu retrouves la capacité d'aimer, mais aussi de refaire confiance. Tu apprends à discerner les vraies relations et tu deviens beaucoup plus fort parce que tu sais que Dieu est ton refuge, même si les hommes t'abandonnent. Mais quand tu restes prisonnier de la trahison, tu vis constamment dans la méfiance et la peur. Tu refuses de donner ton cœur. Tu enfermes ton âme dans une coquille fermée et tu passes à côté des bénédictions que Dieu voulait t'apporter à travers de nouvelles relations.
Alors si c'est le cas, prie avec moi. Seigneur, je t'apporte mes blessures de trahison. Tu sais ce que j'ai vécu et combien ça fait mal, combien mon âme a été meurtrie, Seigneur. Merci parce que tu as connu la trahison toi aussi et que tu me comprends. Viens guérir mon cœur, restaure ma confiance et apprends à aimer à nouveau, Seigneur. Aide-moi à remettre entre tes mains ceux qui m'ont blessé. Amen. Peut-être que tu portes encore la douleur d'une trahison, mais écoute-moi, ce n'est pas la fin de l'histoire. Non, ce n'est pas fini. Comme les moules marinières, Dieu sait trier. Il sait mettre en lumière ce qui est bon et ce qui doit être laissé de côté. Et il peut transformer ta blessure en force, ton amertume en témoignage et ta douleur en victoire. La trahison a fermé une porte, mais Dieu aujourd'hui veut en ouvrir une nouvelle. Ce qui a été brisé entre les mains des hommes, il peut et il va le reconstruire avec les siennes. Ta confiance n'est pas morte, elle attend juste d'être placée dans la bonne personne. C'est Jésus. Alors aujourd'hui, ne laisse pas la trahison fermer ton cœur. Oh non, viens à Jésus. Confie-lui tes blessures. Laisse-le te restaurer dans ta confiance et apprendre à aimer de nouveau. Parce que si les hommes peuvent trahir, lui, crois-moi, il ne t'abandonnera pas. Allez, je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.